Chers amis, bonjour. Bonjour en ce magnifique dimanche matin ensoleillé. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de sortir à l'extérieur, mais il fait tellement beau, magnifique soleil, beaucoup de lumière, mais il fait pas mal froid. Ma voiture tantôt indiquait autour de moins 17, donc si on sort, il faut bien s'habiller. Oui, c'est le dimanche, c'est le jour du Seigneur pour nous. Célébrer le jour du Seigneur, célébrer le ressuscité, célébrer Jésus-Christ, pour nous, c'est l'essentiel. Comme vous savez, malheureusement, nos églises sont encore fermées pour le culte. Pour nous, accueillir 10 personnes, c'était complètement insensé, complètement disproportionné, justement, par rapport aux mesures qu'il faut prendre. Donc, bienvenue à chacune d'entre vous. Bienvenue d'abord à nos paroissiens qui nous suivent, justement, par le biais de l'Internet, de Facebook, aux paroissiens de Saint-Martin, Saint-Pédis. Il y a peut-être aussi des gens des résidences qui nous suivent par Internet. Bienvenue aussi également pour ceux et celles qui nous suivent de loin, pour ceux et celles qui sont de l'extérieur. Voilà, nous sommes tous invités à prier et célébrer. Ce matin, notre messe est célébrée à l'église Saint-Martin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, venu nous parler au nom de son Père, soit avec vous, avec votre esprit. Nous sommes des pécheurs à qui Dieu pardonne les fautes et qu'il invite à progresser sans cesse vers la sainteté. En ce début de célébration, implorons la miséricorde divine et reconnaissons le mal qui nous arrive de commettre. Seigneur Jésus, toi qui nous aimes et nous fais confiance, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es empressé à nous pardonner, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui jamais ne nous abandonnes, prends pitié de nous. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qu'il pacifie nos cœurs et nous encourage à poursuivre nos routes vers la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Recueillons-nous et prions. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons écouter maintenant la parole de Dieu. En ce 4e dimanche du temps ordinaire, d'abord, on commence par l'extrait, un petit passage du livre du Deutéronome. Donc, nous sommes dans le premier livre de l'Ancien Testament. Puisque Dieu est invisible, on se demande comment peut-il se faire connaître à un peuple tout entier. Et voilà, justement, il a trouvé une solution. Il a envoyé des prophètes. Donc, le livre du Deutéronome met en lumière la façon dont Dieu parle aux hommes. C'est lui qui fait se lever les prophètes, lui qui les accrédite auprès de leurs frères et de leurs sœurs, et aussi leur donne les paroles à transmettre. Mais la mission confiée a aussi ses exigences. Ne proclamer que sa parole, il n'est pas se référer à d'autres dieux. Donc ce matin, nous lisons un extrait du Testament de Moïse. Moïse qui annonçait que notre prophète poursuivrait cette mission.
On sait que d'abord ce fut Josué, mais dans cette annonce, nous qui pouvons regarder l'ensemble des siècles, nous reconnaissons surtout Jésus lui-même. Écoutons. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez, « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu. Je ne veux plus voir cette grande flamme. Je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors, « Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. » Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. J'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. La femme sans mari ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur. La femme, celle qui est mariée, a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. À toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire? » Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Et voilà, tranquillement, en ce quatrième dimanche du temps ordinaire, nous poursuivons la lecture de l'Évangile selon saint Marc. Vous savez que son Évangile, sa bonne nouvelle, on peut appeler aussi une catéchèse narrative. Saint Marc, c'est un bon catéchète, et justement de la façon comment il nous raconte l'histoire, la vie de Jésus, comme c'était vraiment une grande catéchèse. Et Marc, c'est vrai aussi pour les autres évangélistes, il veut nous interpeller, il veut nous inviter justement à trouver la réponse à la question suivante. Qui est Jésus-Christ? Qui est cet homme? Et petit à petit, Marc va nous aider justement à le découvrir progressivement, petit à petit. Il veut qu'on trouve la réponse nous-mêmes à travers justement ce qu'il nous raconte. Donc, nous sommes encore dans le premier chapitre de Saint Marc, mais déjà il y a eu quelques étapes. Nous avons déjà eu justement l'occasion de l'apprendre, de découvrir qui est ce fameux Jésus. Donc d'abord, on a appris par Jean-Baptiste. Au début, Jean qui dit les paroles mystérieuses, « Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. » Ensuite, après le baptême de Jésus, c'est Dieu lui-même, c'est le Père lui-même, justement, qui déclare « C'est toi, mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Et voilà, ce matin, à notre grande surprise, troisième révélation, troisième étape de la révélation qui est Jésus-Christ. Après Jean-Baptiste, après Dieu lui-même, voilà le représentant des esprits mauvais, qui va dire aussi les paroles mystérieuses. « Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Voilà, Jean-Baptiste, Dieu le Père et les représentants des esprits mauvais. Mais c'est sûr, je vous rappelle, nous sommes toujours et encore au stade de questions. On n'a pas encore trouvé la réponse finale. Pourquoi? Parce que le secret ne doit pas être dévoilé avant que les hommes aient pu voir dans la passion le visage du Fils de Dieu parmi nous. Il faut s'y rendre jusqu'au bout, jusqu'à la passion, jusqu'à la mort de Jésus et aussi sa résurrection. Donc voilà, donc nous retrouvons ce matin Jésus
Jésus thaumaturge, Jésus guérisseur. Évidemment, vous savez, les évangiles qui ne sont pas des récits de la médecine, ce ne sont pas des récits journalistiques, et bon, ce sont des catéchèses, ce sont des récits plutôt théologiques. Les évangiles, vous savez, sont très, très sobres justement sur ce point. Oui, on nous parle de guérison, mais ces guérisons sont souvent avec les catégories symboliques. Donc, on va nous parler de la guérison d'un possédé. On nous parle d'une personne fiévreuse. J'espère que ce n'était pas la COVID. On nous parle d'un lépreux, d'un paralytique. On nous parle d'une femme qui a perdu sang. On nous parle d'un sourd-muet, un aveugle, un boiteux. La conclusion, la maladie est partout, le mal est partout. Donc ça, justement, avec les yeux de Jésus, on apprend à voir le monde différemment, autrement. La maladie est partout, le mal est partout. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que, justement, pour les anciens, la vision, la compréhension de la maladie est un peu très différente de notre façon de voir les choses. Pour nous, la maladie, c'est surtout c'est une fatalité liée à la condition humaine, biologique. Pour nos anciens, la maladie, c'est surtout une sorte de punition de Dieu. On voyait les choses autrement. Et Jésus, on sait déjà, Jésus y est venu avec la mission d'annoncer le règne de Dieu. Le règne de Dieu est tout proche. Il vient de nous annoncer cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il va lutter contre le mal. Il veut nous libérer du mal, sous toutes ses formes. D'abord, ça va être le pardon des péchés, et ensuite, la guérison. Seigneur, délivre-nous du mal. Voilà, c'est ce qu'on lui demande à chaque fois quand nous récitons la prière du Notre Père. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la synagogue de Capharnaüm. Il y a un homme dérangé qui met le désordre dans une rencontre de prière. On est dans la synagogue. L'évangéliste nous dit qu'il s'agit d'un esprit mauvais. Évidemment, aujourd'hui, on nous parle beaucoup moins, justement, de possession par un esprit mauvais. C'est peut-être le dû au fait que, évidemment, nous avons 20 siècles, justement, de la présence et l'action des sacrements. Il y en a encore, mais il y en a beaucoup moins. Aujourd'hui, on parle beaucoup moins des esprits ou des possessions. Aujourd'hui, on va dire plutôt que la personne est dérangée, la personne est perturbée, psychose, névrose, dépression, burn-out, schizophrénie. Je n'ai pas besoin justement de vous rappeler, en ce temps de la pandémie, on s'inquiète beaucoup, entre autres, sur la santé mentale de la population de notre société. Avec ce qu'on vit, ça affecte pas mal justement la santé mentale. Donc, dans l'Évangile de Marc, c'est le premier affrontement entre Jésus et le mal. Les premiers. C'est toujours Jésus qui sort. C'est le premier combat, pour la libération de l'être humain, pour annoncer justement l'arrivée et l'avènement du règne de Dieu. Ce qui est très intéressant à souligner, c'est que, dès les premiers combats, on ne parle pas de la maladie qui est première en cause, mais on parle plutôt de l'esprit de l'être humain. On ne parle pas d'une maladie physique, mais de l'esprit de l'être humain. Regardez, nous sommes au 21e siècle, pour ceux qui ne sont pas au courant. Nous sommes encore et toujours dans un monde fasciné par les esprits. Oui, c'est sûr qu'on se veut une culture scientifique, logique, rationnelle. Nous connaissons nos connaissances médicales, scientifiques. On a fait énormément du progrès. Mais en même temps, on est toujours fasciné justement par le monde des esprits, par des fantômes, par des possessions. Nos contemporains, ils continuent encore de consulter les voyants, les cartomanciens, les astrologues. Hein? C'est comme s'il y avait justement une espèce de paradoxe dans tout ça. Donc, Jésus, guérisseur, Jésus, d'abord et avant tout, il demande la foi. Qu'est-ce que ça veut dire demander la foi? Demander l'engagement, l'authenticité, d'être vrai
justement devant sa personne. Jésus, avant de guérir, il ne demande pas la crédulité. Jésus ne demande pas le recours magique à des rites ou des formules qui vont nous sauver de façon automatique. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La foi passe toujours par la conversion et surtout par le changement de vie. Donc, à chacun sa route, justement, pour retrouver la personne de Jésus. Dans l'Évangile, Jésus chasse les esprits mauvais. Jésus vient pour nous libérer. Chacun de nous, comme vous savez, peut être ligoté au-dedans de soi. Il y a toutes sortes de dépendances, de toutes sortes, de peurs complexes, préjugés. Il y a toutes sortes de craintes. Par exemple, crainte, peur de s'engager, d'être comme tout le monde. Vous savez, comme dans l'homme de l'Évangile, il y a peut-être quelque chose en nous qui nous tourmente, qui nous obsède, qui nous empêche d'avancer, d'être à 100% libre. Jésus est là pour nous faire sortir de nos façons de penser qui nous paralysent, qui nous empêchent d'avancer sur le chemin. Prenons aujourd'hui, prenons le temps et en même temps les moyens de devenir de plus en plus libres au-dedans de nous. Voilà, quel bon message en ces magnifiques dimanches d'hiver, quel bon message. Jésus lance les attitudes de liberté, ça ce sont des évangiles, face à l'argent, face au pouvoir, face au péché, etc., etc. Mais en même temps, n'oublions pas Jésus aussi, il nous appelle à devenir quelqu'un qui libère les autres, et quelqu'un aide les autres à devenir plus libres. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et voilà, le moment est venu de présenter à Dieu toutes nos demandes. Faisons-le en étant assurés qu'il les accueille avec bienveillance quand elles lui sont présentées sincèrement, humblement, avec foi. Ensemble, Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu est vérité. Prions afin qu'elle soit partout proclamée et bien accueillie. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu est lumière.
Prions afin qu'elle éclaire ceux et celles qui vivent dans les ténèbres, l'angoisse, la maladie ou la souffrance. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu appelle au partage et à la justice. Prions afin qu'elle résonne dans le cœur des petits et des grands, des riches et des pauvres. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu réconforte, raffermit, relève et redonne espoir. Prions afin que tous les accablés l'entendent et y puisent du courage. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu nourrit et stimule notre communauté. Prions afin que ses membres la proclament par leurs paroles, leurs actes et leur amour. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Et maintenant, en silence, adressons à Dieu nos intentions personnelles. Dieu des bontés, ne reste pas sourd à nos prières et donne-nous la force, le courage et la joie de collaborer à la réalisation de ce que nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, tu es l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Comme cet os se relève pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la dîme de celui qui a pris notre humanité. Béni sois-tu maintenant et toujours. Ne plaise pas au sacrifice de ce jour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donc, comme c'est la seule messe justement pour ce dimanche, pour le 4e dimanche du temps ordinaire, habituellement nous avons 5 célébrations pour la fin de semaine. Donc, durant cette messe, nous allons ramasser toutes les intentions de prière. Donc, nous prions ce matin d'abord en action de grâce. Nous prions ensuite pour M. Laurence et Goyette, offrande de funérailles. Nous prions pour Marie-Anna Arsenault, la messe offerte par la famille de Michel Arsenault. Nous prions pour M. Jean Laferrière en ce 12e anniversaire, la messe offerte par Camille et Dominique. Nous prions pour Marguerite Robillard-Bacache en ce 3e anniversaire, la messe offerte par Adrien Bacache. Nous prions pour Madame Lucille André Demers, la messe offerte par Lucia et la famille. Et nous prions aussi pour Monsieur Claude Poirier, offrande de funérailles. Et évidemment, nous prions aussi pour tous nos paroissiens. Seigneur, pour te servir, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Dieu fidèle, Père de miséricorde. Car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur le chemin de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois, pour ce disciple, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton Esprit fasse de nous, de maintenant et pour toujours, le membre de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité. En union avec le pape François, notre évêque Christian, son auxiliaire Alain, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous la parole et les gestes qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi.
Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Martin, Saint Pédis et tous les saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, dans la même foi, nous pouvons dire maintenant avec confiance: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Nous savons que pour vous, le fait de ne pas pouvoir communier, c'est extrêmement difficile. Nous allons donc lire ensemble l'acte de communion spirituelle. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore à mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi, tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen.
Quelques petites annonces. Présentement, c'est la seule façon dont on peut justement communiquer avec vous, que ce soit par Internet ou justement soit par la messe virtuelle. Donc, juste pour vous rappeler la situation actuelle, parce que c'est pas toujours évident peut-être de trouver justement où sommes-nous rendus justement dans ce temps de confinement. Donc, pour aujourd'hui, justement, donc la décision du gouvernement à la santé publique, c'est que dans nos églises, on peut accueillir maximum 10 personnes. Oui, vous avez bien entendu, 10 personnes. Pas 10 personnes par la salle, mais 10 personnes par adresse, par le lieu de culte. Donc, ça veut dire que pour l'ensemble de l'église Saint-Martin, juste 10 personnes, pas 10 personnes dans la salle, la même chose pour P10. On n'a jamais pensé qu'on pouvait aller plus bas que 25, mais voilà, on est rendu là. J'espère que la santé publique ne lira pas le verset d'Évangile qui nous dit « Là où les 2 ou 3 sont réunis à mon nom », parce qu'on va être rendu à 3 peut-être. Donc, avant qu'on tombe dans ce temps de confinement, nous étions à 25. Nous étions à 25 dans l'Église. On pouvait être 25 dans les salles, dans les lieux qui sont séparés, à condition qu'il y ait une porte extérieure séparée. Donc, c'est pour ça, pendant plusieurs semaines, on a célébré 25 dans l'Église, 25 aussi dans la salle. Mais présentement il y a seulement 10 personnes. Et comme pour la plupart des paroisses, on a décidé de ne pas ouvrir, en tout cas jusqu'au 8 février, parce qu'on a trouvé que 10 personnes, c'est complètement disproportionné, justement par rapport aux moyens, tout le système qu'il faut mettre en place, l'organisation. 10 personnes, c'est presque rien, justement, donc c'est beaucoup trop compliqué. On a décidé donc d'attendre. Donc, nos églises sont fermées officiellement jusqu'au dimanche prochain. Et on attend avec impatience les décisions qui s'en viennent cette semaine. Donc, à partir du 8 février, ça va de quoi? On n'a pas la moindre idée qu'est-ce que ça va vouloir dire pour le lieu de culte. Est-ce qu'on va rester à 10 par le lieu de culte? Est-ce qu'on va retrouver 25? Tout ça, difficile à dire. Je vous rappelle aussi que présentement, avec les consignes et l'insistance pour télétravail, le bureau paroissial est présentement fermé. On répond uniquement aux appels urgents. Donc, urgent, ça veut dire spécialement donc, les inhumations et les funérailles pour des demandes qui sont pas essentielles. On vous demande d'attendre à plus tard. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la situation actuelle. Encore jusqu'au dimanche prochain, nos églises sont fermées. Dès qu'il y aura des changements, on va vous les communiquer. Dans les calendriers liturgiques, parce qu'en même temps, les calendriers liturgiques avancent, déjà cette semaine, mardi le 2 février, c'est la fête de la présentation de Jésus au Temple, la Chandeleur. Donc, pour ceux et celles qui voudraient se joindre à nous, il y aura une célébration ici à l'église Saint-Martin dans l'après-midi à 16h. Et si vous voulez bien participer, on vous demande déjà de préparer des petites chandelles, justement, parce qu'il y a un rite de lumière, justement, dans cette belle liturgie de la Chandeleur. Mardi, le 2 février, la messe à 16h de l'église, diffusée de l'église Saint-Martin. Et si on regarde déjà un petit peu plus loin, mercredi, le 17 février, c'est déjà le mercredi des cendres. Rendu au 17, qu'est-ce que ça va, justement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Difficile à dire. Je vous rappelle qu'en 2020, on a perdu plus que la moitié de ce temps du carême. Cette année, les carèmes, le temps pascal va avoir l'air de quoi? Il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Vous savez aussi que la saison des impôts s'en vient en grands pas, donc n'ayez pas peur, on n'a pas oublié vos reçus aux fins d'impôts. Je me répète, n'oubliez pas que le bureau paroissial est fermé, donc on est pas mal limité, on est vraiment réduit au minimum. Donc, comme à chaque année, on va sortir les reçus aux fins d'impôts à peu près en mi-février. Donc, on se demande cette année quel nombre de reçus on pourra distribuer. En tout cas, si les églises sont ouvertes, normalement, on distribue aussi ce qu'on peut lors de nos célébrations. Et ensuite, tous les restes des reçus seront envoyés par la poste, comme d'habitude. Mais cette année, on veut aussi envoyer déjà un bon nombre de reçus par courriel. Donc, si vous désirez, si vous êtes prêts,
vous avez juste à nous envoyer votre courriel et on va vous envoyer, ça va être pour la première fois, on va vous envoyer des reçus d'impôts par courriel. On est rendu au 21e siècle. La plupart des choses aujourd'hui on les règle justement par la voie électronique. On vous demande justement de collaborer dans ce sens-là. Et nous venons de vivre une belle messe virtuelle et en même temps une messe réelle. Ce n'est pas de la magie qu'on fait, c'est vraiment une messe qui a eu lieu ici à 10 heures. On peut penser aussi à nos jeunes, aux jeunes de nos deux paroisses qui, comme nous, ont passé la matinée devant les écrans, pas écoutant les films, mais en suivant des catéchèses. Aujourd'hui, il y a eu une autre catéchèse virtuelle. Nos catéchètes travaillent fort justement pour rejoindre les jeunes, même à travers l'Internet. Ce n'est pas une mission facile. Donc, ce matin, nous avons pensé aussi pour nos jeunes, pour leurs parents, mais aussi pour les catéchètes qui travaillent très, très fort. En votre nom, je remercie Martin à l'orgue et Philomena qui nous ont aidés ce matin, qui nous ont aidés à célébrer. Lèvons-nous maintenant et prions. Seigneur, nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Bon dimanche. À la prochaine.